Comment utiliser la BNB Smart Chain, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors la BNB Smart Chain, qui s'appelait initialement la Binance Smart Chain, a été lancée en 2020. C'était un concurrent direct à Ethereum. C'était l'une des premières blockchains à concurrencer directement Ethereum. Ça a été lancé par le géant des échangeurs centralisés Binance. Et donc c'était une blockchain très rapide. Très peu cher également. On va voir un petit peu quels sont les wallets qu'on peut utiliser, quels sont les principaux protocoles, et on va parler aussi des tokenomics rapidement de son token. Vous allez voir qu'il y a notamment un échangeur décentralisé sur lequel il y a beaucoup de fonctionnalités et sur lequel on peut gagner de belles sommes en faisant fructifier ces crypto-monnaies. Avant tout cela, on va parler un petit peu du canal Telegram. Pensez à le rejoindre, je vous mets le lien juste en dessous dans la description. Ce sera aussi sur le commentaire épinglé. C'est gratuit, rejoignez-le. Vous avez juste à cliquer. Donc pour utiliser la BNB Smart Chain, on va commencer donc avec les wallets. Vous pouvez utiliser évidemment MetaMask. Ils ont aussi, il me semble, racheté Trust Wallet récemment. Alors ils ont fait un nouveau branding, comme on dit, Trust Wallet. C'était déjà un wallet qui était qui avait très bonne presse et que j'aimais pas mal. J'aimais un petit peu moins que MetaMask. Je trouve quand même qu'il y a moins de fonctionnalités. On peut pas l'utiliser sur tous les protocoles, toutes les blockchains, mais il me semble qu'ils se sont fait racheter par Binance récemment. Vous voyez, ils mettent beaucoup en avant la Binance Smart Chain. Donc essayez les deux. Évidemment, si vous avez un MetaMask, peut-être que vous pouvez rester dessus. Pour moi, je vous le dis, c'est mon portefeuille préféré. Ils viennent de rajouter d'ailleurs des alertes de sécurité et qui peuvent être très très utiles sur la Binance Smart Chain. On verra, on a des protocoles très sérieux. On a aussi pas mal de ce qu'on appelle du shitcoin qui se sont lancés sur la Binance Smart Chain, qu'on appelle maintenant d'ailleurs BNB Smart Chain, en référence à son token natif qui va nous permettre de payer les transactions notamment, mais qui va aussi permettre d'avoir pas mal d'avantages, notamment sur la plateforme Binance, qui va permettre d'avoir des réductions, donc 25% sur les frais de trading, sur les marges, les futurs. Donc voilà, pas mal de choses. C'est un token qui a quand même bien explosé. On va regarder ça ensemble. Je crois qu'il est dans le top 10. Ouais, il est dans le top 10. C'est le token numéro 4 sur CoinGecko. 34 milliards de market cap, c'est énorme. En termes de circulating supply, on est à 153 millions sur 200 millions. Donc vous voyez quasiment plus de 70%. Ça, c'est très bien. Quand on a beaucoup de tokens qui sont déjà disponibles sur le marché, on ne va pas avoir énormément de création monétaire. Donc il suffira qu'il y ait une petite hausse de la demande pour que ça explose. Évidemment, c'est un token qui est soutenu par les liquidités de Binance, l'échangeur centralisé, donc on s'en méfie quand même. J'ai toujours un bon petit bag de BNB, moi, dans mon portfolio. Vous voyez quand même, depuis l'année dernière, on a chuté de 66%. Et là, depuis la récente hausse du Bitcoin notamment, on n'a pas énormément bougé. Il a pris que 7% en 30 jours. On verra ce qui se passe sur Binance, sur ce token. J'en garde toujours un peu évidemment pour les transactions, mais aussi pour une éventuelle hausse de ce token. Il propose un super service sur Binance. C'est pas encore régulé évidemment, mais je pense que ça fait quand même un sacré moment qu'ils sont là. Ils sont là depuis 2015. On fait un petit tour aussi sur CoinCodex. CoinCodex, je vous l'ai dit que j'aime bien pour notamment les tokenomics. Donc voilà, qu'est-ce qu'on apprend? Qu'on a quand même 76%. Voilà, c'est bien, au moins ça calcule directement la part de la circulating supply. 76%. Donc ça, c'est bien. On n'aura pas d'énormes arrivées de tokens. Je voulais vous montrer les principaux protocoles. Donc en termes de TVL, alors je vais vous montrer aussi par rapport à Ethereum en fonction des blockchains. Donc c'est la 3e blockchain. Donc on a en numéro 1, leader incontesté évidemment Ethereum avec 54% des parts de marché. Ensuite on a Tron. Alors Tron, c'est pas forcément la blockchain qui a le plus de transactions ou d'utilisateurs.
Mais en tout cas, on a beaucoup de fonds qui sont bloqués dessus, notamment pour faire du lending, de l'emprunt et du prêt de crypto-monnaie. Donc voilà, Ethereum. BSC en troisième avec une TVL de 2 milliards. Donc on a 22 milliards sur Ethereum, 7 milliards sur Tron et 2 milliards sur la BSC qu'on appelle désormais BNB Smart Chain. En termes de protocole, on a un super échangeur décentralisé qui s'appelle PancakeSwap qui est sorti en 2020 à la sortie de la blockchain. Alors dessus, on avait beaucoup de fonctionnalités, donc notamment évidemment pour swap nos tokens. On peut ajouter de la liquidité, on peut gagner de l'argent, faire du farming. On peut faire également, ils ont ajouté du liquid staking. Donc on a beaucoup de choses à faire sur PancakeSwap. Ils avaient lancé leur token qui avait bien explosé au début. Il y avait une hype d'enfer. Mais il faut savoir qu'en termes de tokenomics, le cake c'est très très inflationniste. Donc il s'est effondré. On va le voir ensemble sur CoinGecko. Est-ce qu'on peut trouver... Donc c'est le token de cette plateforme. Voilà, il est redescendu à 1 $. Il me semble qu'on était monté à plus de 80 $, il me semble, sur le cake. On va voir ça ensemble. Là, il s'est effondré. Je pense qu'il a perdu au moins 95%. C'est ça le problème quand on a des crypto-monnaies avec beaucoup trop de supply, c'est-à-dire beaucoup trop de création monétaire. On a constamment des nouveaux tokens qui sont créés. Et forcément, dès que la demande descend un petit peu, le token s'effondre. Cake, on va regarder un petit peu ce que ça dit. J'irai bien aussi sur CoinCodex. C'est quand même beaucoup plus clair. Alors, est-ce qu'ils vont nous trouver le cake PancakeSwap 116. On était largement dans le top 100 il y a 2 ans. Au début du bull run, c'était un token qui explosait. On avait beaucoup de trading de shitcoin sur la BNB. Vraiment, on a fait des belles choses. On avait pas mal d'argent à gagner à l'époque. Ça me rend un petit peu nostalgique. Mais c'est vrai que ce token, regardez, Circulating Supply, on est à 226 millions. Et en max supply, on est encore à 750 millions. Ça veut dire qu'on a à peine un tiers de la supply qui a été créée. On a seulement 30%. Là, franchement, c'est clairement un token dans lequel je n'investirai pas. Quand je suis arrivé un petit peu sur le marché, je me suis dit c'est génial. Ils ont une utilité, ils ont un super protocole PancakeSwap. Par contre, voilà, j'étais pas tellement au courant qu'il y aurait autant de crypto. Donc franchement, c'est le genre de token à fuir. Ils ont déjà perdu, regardez, 96% par rapport au point haut qui était de 43 $ en 2021. Donc là, typiquement, vous voyez le genre de token qu'il faut fuir. Voilà, le cake, on n'y touche pas. Voilà, en termes de fonctionnalité, je vous l'ai dit, vous pouvez convertir vos cryptos, vous pouvez faire du farming. On a des rendements qui sont pas mal. Alors, vous pouvez farmer aussi vos tokens de liquidité. Alors, ils mettent en avant forcément leur token, le cake, je vous l'ai dit, moi, j'y touche pas. En plus, avec des rendements qui peuvent être intéressants, mais ça ne vaut pas le coup. Vous savez, si vous gagnez 78% par an, allez, même 140% par an, c'est super. Mais si le token continue de s'effondrer de 50%, ça vous fait une performance quand même qui reste dégueulasse. Et ça peut retomber, ça peut rechuter de 90% le cake. C'est pas parce qu'il a perdu 95 et qu'il ne peut plus que perdre que 5%. Donc, on va sur les pools. En pool, il me semble que c'est sympa. On peut, donc, c'est pas en pool. C'est juste après en termes de... il me semble que c'est dans le farming. Vous avez du farming de stablecoin qui est très très rémunérateur. Il me semble que vous pouvez farmer de l'USDC. Alors, est-ce que c'est dans le farming ou est-ce que c'est dans les pools? Peut-être que c'est dans les pools. Il me semble que j'avais vu qu'on peut poser de l'USDC pour à peu près 8% par an, ce qui n'est pas mal. Alors peut-être que c'est sur Vénus, le deuxième protocole. Donc pas mal de choses, il y a même des NFT, il y a pas mal de choses, des petits jeux aussi sur PancakeSwap. Allez-y, c'est une plateforme très sympa de toute façon si vous voulez échanger vos cryptos sur la BNB Smart Chain, PancakeSwap, c'est un passage obligé. Le deuxième protocole, c'est Vénus, c'est un protocole de lending. Alors c'est ici que j'avais vu qu'il y avait du 8% sur de l'USDC.
Donc vous pouvez déposer vos cryptos pour les prêter et toucher un intérêt. Vous voyez USDC à 8,74%. Et vous pouvez aussi l'emprunter, donc emprunter de l'USDC, emprunter de l'USDT. Vous voyez que les spreads entre le prêt et l'emprunt sont très faibles. Il y a des commissions qui sont très faibles parce que ça ne s'explique pas par la liquidité. Vous voyez, il y a 14 millions, c'est pas énorme. Il y a des frais qui sont très très faibles. Donc allez-y, hein, si vous voulez gagner des intérêts sur une blockchain solide avec très peu de frais de transaction, vous pouvez faire du 8% sur de l'USDC. Et si vous voulez emprunter, ça peut être aussi hyper intéressant. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Pensez à mettre un like si c'est le cas. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne et à rejoindre le canal Telegram. C'est totalement gratuit. Je vous mets le lien en commentaire. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.